Bonjour. Donc je vais vous présenter Génario. Donc c'est une plateforme d'intelligence artificielle pour le cinéma et les séries. Évidemment, on parle d'écriture. On parlera après d'images. Mais on va déjà raconter un peu ce qui s'est passé dans la création de Génario. Moi, je suis scénariste, écrivain, des romanciers. J'ai fait des séries pour Canal, pour Arte. J'ai fait Braco. J'ai fait des romans, beaucoup. Et c'est la rencontre entre un ingénieur et un artiste, un scientifique et un artiste. Et c'est comme ça que Génario a été créé. J'ai toujours aimé les mathématiques et j'ai jamais vu les différences entre mathématiques et artistique. J'ai toujours pensé que c'était le même monde. Et on subit des centaines d'années d'incompréhension entre ces deux domaines. Et donc, Louis, lui, partait chez Nvidia, il partait en Californie, évidemment, hein, parce que tous les mecs se barrent là-bas. Et on s'est rencontrés. Moi, j'avais envie vraiment de travailler avec l'intelligence artificielle. Ça faisait très longtemps. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire dans le monde, dans le monde du cinéma. Alors, c'était avant ChatGPT, c'était bien avant Sora, avant tout ça. Et cette rencontre, en fait, a donné naissance à une expérimentation, un laboratoire, où au départ, on s'est concentré sur une problématique qui m'intéressait, qui était l'adaptation de romans au cinéma. J'ai eu la chance d'avoir des romans adaptés à l'écran. Et les questionnements étaient techniques. Je voyais qu'il y avait beaucoup de questions techniques chez les scénaristes et des choses qui pouvaient être résolues par des intelligences artificielles. Donc on a commencé à travailler comme ça avec des romanciers, avec des scénaristes, avec des réalisateurs, des producteurs sur ces problématiques-là. Et c'est comme ça que c'est né. Et le monde du cinéma, il faut voir que, évidemment, c'est un monde où les rushs sont permanents. Quand vous écrivez des scénarios, vous êtes véritablement dans des processus très longs, en fait, qui prennent beaucoup de temps, avec beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup de malentendus. On travaille évidemment scénariste, réalisateur et producteur. Et c'est comme ça que s'écrit un scénario. Il ne faut pas croire que c'est le scénariste tout seul dans son coin qui écrit. Il y a toujours des implications des producteurs, des réalisateurs. Et quand vous dites le mot, par exemple, rouge, quand le producteur vous dit bah, « tiens, il faut faire du rouge », vous revenez 2 mois après avec du rouge et il vous a dit « oui, mais en fait, c'était du rose que je voulais ». Et en fait, derrière un mot et dans un scénario, il y en a des milliers, il y a toujours des nuances, il y a toujours des complications. Et ce que permet en fait l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va permettre de clarifier les discussions entre producteurs, réalisateurs et scénaristes. Et nous, notre travail, c'est véritablement d'offrir un outil qui permette de résoudre ces problèmes. Donc concrètement, Génario, c'est une plateforme d'aide au développement de scénarios. Et elle est à destination des réalisateurs, des producteurs et des scénaristes. Et donc cette plateforme a plusieurs outils. Les premiers, c'est des outils de création. Et donc ça va être des créations de séries ou de films de tout format. Et on a essayé de faire en sorte d'épouser tous les jalons d'un scénariste, à savoir qu'on va commencer par un brainstorming, on va pouvoir mettre des documents, que ce soit des romans, des articles ou autres documents PDF, et commencer à discuter avec l'intelligence artificielle de manière à sortir des pistes, des personnages, des intrigues, bref, un peu de matière pour pouvoir continuer. Ensuite, on va dans la Bible, et donc dans la Bible, on va pouvoir générer des personnages, l'arène, le pitch, et tout ça se fait en fait, comment dire, Génario, c'est pas un remplaçant en fait, c'est plutôt une interface homme-machine. Donc le scénariste a la possibilité d'écrire manuellement les choses, mais il peut aussi guider l'IA, l'inspirer, utiliser ses suggestions ou la corriger. Et donc on passe après au séquencier. Au séquencier, on peut directement générer le séquencier directement depuis la Bible, ou bien importer un traitement de manière à ce que l'IA extrait les personnages, les péripéties, et ensuite déroule avec tout le séquencier. Et donc, dans le séquencier, on a la possibilité soit d'ajouter de nouvelles séquences, donc je pourrais ajouter 10 séquences à la fin, ou bien décider de transformer tout mon séquencier. Donc si par exemple, moi j'ai envie que mon personnage principal, qui est un homme, devienne une femme, je peux dire à l'IA et elle va faire toutes les corrections dans toutes les séquences. Ce qui est un gain de temps, quoi. Et ensuite, on a la partie du scénario, de la version dialoguée, où l'IA va apprendre le séquencier, créer tous les dialogues, et là on va pouvoir faire de même, c'est-à-dire ajouter de nouvelles scènes, transformer les scènes ou les dialogues du scénario, et jusqu'à arriver à une première version. Et donc on peut réitérer pour faire une première, une deuxième, une troisième. Et ensuite on a d'autres outils qui sont plus de l'ordre analytique, on va dire, qui sont plus de l'ordre du producteur, où on va avoir une traduction automatique en 80 langues qui utilise les formats Final Draft, PDF ou Word. Et donc on va pouvoir convertir facilement dans une coproduction internationale. On a un PDF par exemple d'un scénario en coréen qu'on pourrait traduire directement en Final Draft français.
On a aussi une note d'intention automatique de producteur, où on va mettre du coup un document, donc à savoir un scénario ou un synopsis, et toute la note d'intention va être générée automatiquement, et je vais pouvoir aussi la corriger. Et finalement, on a aussi une fiche de lecture ou une analyse. On peut mettre un synopsis, un roman ou un scénario. Et là, on va nous sortir la logline, le concept, les particularités narratives et les personnages. Et si la fiche elle est incomplète, alors j'ai la possibilité de discuter avec l'IA pour l'augmenter, la combler. Voilà, donc il y a aussi des outils évidemment d'image. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Si ça se met en mode lecture. Non. Alors, il faudrait voir si ça marche en mode lecture, si vous pouvez derrière cliquer sur l'image. Voilà. Avec le son, ça serait peut-être pas mal. S'il pouvait y avoir du son. De votre histoire. Avec le brainstorming, enrichissez vos idées, trouvez l'angle original, inventez des personnages, des intrigues. Importez des dizaines de documents, livres d'histoire, de psychologie, de sociologie, des romans, des scénarios, des poèmes, des articles de journaux. Utilisez les centaines de chefs-d'œuvre de la bibliothèque et adaptez-les en synopsis. Jouez avec Proust, Hemingway, Homère, Maupassant. Changez d'époque, de ville, de personnage. Utilisez ces discussions pour construire votre Bible. Façonnez vos personnages, leurs histoires, leurs évolutions émotionnelles. Affinez le synopsis, le concept, les notes d'intention. Avancez vers un séquencier, un scénario dialogué. Analysez sa structure, ses personnages, ses intrigues. Corrigez des passages entiers de votre scénario. Importez des scénarios coréens et anglais et jouez avec eux dans le brainstorming. Traduisez-les en plus de 80 langues en gardant le format de votre scénario. Convertissez vos formats PDF en Final Draft ou vos Final Draft en Word ou en PDF. Et retournez dans le brainstorming, dans la Bible, dans les séquenciers. Transformez-les, jouez, amusez-vous. Il vous sera bientôt possible de construire votre storyboard et même de générer des vidéos à partir de chaque séquence de votre scénario. Génario est révolutionnaire. C'est un outil complet pour les scénaristes, les réalisateurs, les romanciers, tous ceux qui veulent transformer eux-mêmes leurs histoires, leurs romans. Une aide inestimable à la création et à la correction de vos récits. Donc, évidemment, l'avenir, c'est évidemment la vidéo. On est déjà dessus, on fait déjà les images. On va vers la création de vidéos, c'est-à-dire les générations. Comme tout est cadré avec les générations d'IA qui arrivent, on va pouvoir générer. On va voir en fonction de la technologie qui est là, mais évidemment, on va pouvoir générer des films. Je ne pense pas automatiquement, les tournages vont continuer, mais je pense que ça va bouger les choses. C'est un petit peu comme la révolution de la caméra par rapport au théâtre. Je pense que la caméra a créé une nouvelle industrie. Et quand c'est arrivé, les gens du théâtre avaient très peur. Et ils étaient assez méprisants, apeurés, haineux. Et je pense que c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Les gens du cinéma et des séries ont été, après l'effet de sidération, assez haineux. Mais je pense que ça va juste créer une autre industrie. Le théâtre n'a pas disparu après l'apparition des films et des séries. Et je pense que nous, on est carrément dans la création de quelque chose de contenu. Pour l'instant, on vend des outils, évidemment. On vend des outils, on vend à tous les producteurs, à énormément de producteurs français, canadiens, américains. On vend à beaucoup de scénaristes, de réalisateurs. Évidemment, il y en a beaucoup je peux citer, mais la plupart du temps, vous aurez compris qu'après la grève à Hollywood, les contrats de confidentialité qu'on a signés avec les grands producteurs nous empêchent véritablement de donner leur nom. Ce matin, Gaumont a dit qu'il s'y intéresserait dans 3 ans. Entre les discours officiels et la réalité, il y a un écart assez énorme. Mais nous, ce qui nous intéresse véritablement, c'est d'aller dans la création d'un studio de cinéma et de réunir des artistes, des réalisateurs, pour accompagner ce changement qui est la révolution de l'intelligence artificielle. Voilà.